Vous savez que les pompiers volontaires, c'est 7 centimes d'euros l'astreinte de l'heure. Ouais. C'est 8 euros pour aller éteindre un feu. Hallucinant. Quand on est officier, c'est 12 euros. On les paye à la minute. Enfin, donc c'est complètement fou. Et le mouvement qui existe aujourd'hui, c'est un mouvement qui est aussi pour défendre les sapeurs-pompiers volontaires. C'est pas pour les professionnels. Je suis pas là pour parler de ma retraite, de mon salaire, de ce que vous voulez. Je suis là pour parler de la sécurité civile. Et la sécurité civile en France, c'est 80% des volontaires. Le jour où ça tombe, parce que ils attendent pas de l'État pour manger, hein. Ils sont là parce qu'ils ont la flamme, la vraie flamme. Foi. Exactement, la foi. Mais on se rend compte aussi que depuis quelques années, le taux d'engagement est de 5 ans. Moi, quand j'ai commencé en 94, les gens faisaient 30 ans, 35 ans. Les gens ne restent plus, en fait. On leur en demande tellement, on a professionnalisé la sécurité civile. Ce qui était un bien, puisque de toute façon, on n'est plus des pompiers de 1950. Mais d'un autre côté, vous imaginez pas tous les efforts que les sapeurs-pompiers doivent faire pour aujourd'hui être là. Et je vous parle pas des professionnels qui travaillent 24 heures, comptez 17. Vous voyez, on peut parler de tout, en fait. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment cette sécurité civile. C'est un bien commun. Et si on le défend pas, on pourrait me dire, il y a plein d'administrations qui aujourd'hui disent, il y a pas assez mais ok, mais c'est différent. La différence qu'il y a, c'est ce que vous avez dit, c'est le volontariat. Si on fait tomber le volontariat, on est mort. Je vous le dis, on est mort. Quoi ? 7 centimes de l'heure pour un pompier volontaire ? 12 centimes pour un officier ? Ils sont payés à la minute ? Mais même ça, ils ont réussi à le détruire, le volontariat. Le volontariat. Ils sont arrivés à faire dégoûter des gens qui avaient la passion, qui avaient la foi pour aller aider des gens. Même ça, ils l'ont détruit, c'est incroyable, mais c'est pas possible. Lui, c'est un syndicaliste, hein. Il faut savoir ce qui s'est passé juste avant, hein. L'État a tout fait pour éviter cette communication syndicale des pompiers. Tout! Ils ont tout fait, écoutez bien. Par rapport au lieu de rassemblement, les autorités ont cherché à encadrer, comme ils font d'habitude, le format de la prise de parole publique des syndicats pour éviter des attroupements directs près de la place Beauvau. Ils ont tellement la trouille, tellement la trouille, qu'ils veulent tout chapeauter pour que rien ne dépasse. Mais ça marchera pas. Les gens commencent à parler, les gens en ont marre de vous, putain. Ils ont fait dégoûter la profession de pompiers, ces espèces de parasites là, pour pas dire autre chose. Attends, c'est pas fini. Les restrictions imposées pour cette communication. Une déclaration de manifestation a nécessité des formalités strictes, interdisant notamment la présence de sympathisants ou de manifestants non accrédités aux abords immédiats du ministère. Mais pour qui ils se prennent ? Pour qui ils se prennent ? Ils ont la trouille, tout simplement. La trouille, pourtant, ils ont acheté tout ce qu'il fallait. Des centaures, des LBD, ils ont recruté même des espèces d'abrutis, 5 de moyenne sur 20. Tellement il y a peu de personnes qui veulent faire ce métier, de policiers, je parle. Oui, parce qu'il faut bien encadrer ces manifestations, ces communications syndicales. Il faut les encadrer. Par qui ? Par les flics. Que disent les syndicats ? Les représentants ont qualifié ces formalités d'abusives, soulignant leur volonté de porter directement la voix des casernes malgré les restrictions d'accès. Donc pourquoi il y a cette communication syndicale ? Eh bien, c'est l'épuisement du terrain. Voilà ce qu'ils dénoncent. L'intersyndicale dénonce un manque structurel de moyens, mais comme partout, dans la justice, dans l'école, dans la recherche, dans les hôpitaux, mais tout, où part le fric, il part où l'argent ? Mais les gens vont se réveiller, bon sang. Donc ils dénoncent un manque structurel de moyens humains et matériels, bien sûr, en période de crise climatique et de feux de forêt d'ampleur. Évidemment, il y a les échéances politiques, Donc ils se sont rencontrés avec le ministre, malgré les frictions. Donc ils annoncent, ça a débouché sur quelque chose, un projet de loi de modernisation de la sécurité civile prévu pour la rentrée. C'est-à-dire que des écritures, que du blabla, comme d'habitude. Ils sont où les Canadaires ? Soi-disant commandés par Attal. Ils sont où ? Est-ce qu'ils vont en commander via l'entreprise française qui sait en faire, qui sait les fabriquer ? Non, on n'a toujours pas de news. Par contre, pour dépenser 53 millions d'euros pour refaire le pavillon, non, pour détruire le pavillon qui est à côté de l'Assemblée nationale, et le refaire, soi-disant version moderne, soi-disant. Vous avez vu l'horreur ? Il y a 3 cylindres en verre, horrible. 53 millions, et ça c'est ce qu'ils nous disent. On ne sait pas, après la fin des travaux, combien le double, vous allez voir. Ça, il y a du fric là, pour faire des conneries, parce que Madame Yael Braun-Pivet veut qu'on marque sa présence. Elle n'a pas compris qu'on veut plus d'elle. Elle n'a pas compris qu'on veut qu'elle se casse, comme tous les autres d'ailleurs. Bon,
Eh ben, ça commence un petit peu à chauffer. Est-ce que c'est les pompiers qui vont sonner le glas? Est-ce que les Français vont enfin se réveiller, hein? Se dire que ça commence à bien faire, hein? Le fric disparaît, on ne sait pas où il va, hein? Il n'y en a plus pour rien, aucune institution publique, il n'y a plus de fric, plus rien, plus rien qui marche. Ça va durer longtemps? Je sais pas. Allez, partage, lâche-moi un com pour me donner de la force. Ciao.